Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, était en conférence de presse ce jeudi. Il a fait passer quelques messages. On va donc revenir sur le plus important à retenir de ce qu'il a dit face aux médias. Avant de démarrer ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça reste très important pour qu'on développe notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette conférence de presse, c'était vendredi, il y a 2 jours, de recevoir l'Olympique de Marseille lors de la 11e journée de Ligue 1, ça sera au Parc des Princes dimanche, bien sûr, on reparlera de ce match, mais avant ça, Galtier a notamment eu des questions à propos des récentes polémiques sur le PSG, vous n'avez pas pu les manquer, hein. Il y a eu des nouveaux soucis autour d'Mbappé, une éventuelle demande de départ, Mediapart qui a parlé d'une armée numérique engagée par le PSG pour troller des joueurs, médias et personnalités sur les réseaux sociaux, dont Mbappé, ce qui aurait encore augmenté son envie de départ. Donc forcément, il y a eu des questions avec tout ça, il y a eu aussi quelques doutes autour de Nasser Al-Khelaifi, enfin voilà, le PSG en ce moment, on ne s'arrête jamais, et donc Galtier, il a répondu très honnêtement, comme il l'a dit lui-même, avec un message assez fort pour moi à faire passer. Je vous lis ce qu'il a dit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne me parlez jamais de football, vous me posez beaucoup de questions, je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, je suis fier, je suis très heureux, mais je m'aperçois match après match que sur la conférence de presse de 10-15 minutes, on parle pendant 1 minute 30 de football. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas, puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Je vous dis qu'un tel va bien, qu'ils sont sérieux, professionnels, solidaires. Cela n'intéresse personne et on écrit autre chose. Dimanche, c'est une affiche que tout le monde attend. Quand on préparait Lyon, vous ne m'en parliez pas. Maintenant, c'est Marseille et vous n'en parlez pas. C'est un classico. Certes, ce n'est pas vous qui donnez le timing, mais tout cela sort à un moment de match très important. On pourrait, nous, recentrer le débat sur le football. Et c'est très simple, j'ai beaucoup aimé cette prise de parole de Galtier, puisque effectivement, nous aussi on est un peu agacés en ce moment, notamment avec Arthur, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors c'est pas lié à l'agacement, c'est juste que l'emploi du temps ça le faisait pas, mais Arthur aussi on en parle souvent. Voilà, c'est lourd en ce moment de suivre le PSG, de suivre en tout cas ce qui se dit sur le PSG, je pense que tout le monde sera d'accord, je vois beaucoup de supporters, voilà. C'est pas forcément de la faute des médias, le PSG doit avoir ses torts. Alors, attention, grande prudence face aux affirmations qui sortent, les rumeurs, l'envie de départ de Mbappé, même ce que sort Mediapart, avec tout le respect qu'on peut avoir pour d'autres journalistes. Attention sur tout ce qui est dit, il y a aussi des choses qui sont exagérées, il y a parfois des choses un petit peu incohérentes qu'on peut lire aussi, des choses qui sont, je l'ai déjà dit, exagérées, donc voilà, faites attention avec tout ça, et on remarque effectivement que le PSG, au milieu de tout ça, n'est pas vraiment écouté. Il y a cette envie de dire un peu des choses négatives sur le PSG, alors peut-être que certaines sont vraies, mais c'est dommage que Paris ne soit plus écouté, hein. J'ai remarqué déjà pour Mbappé, alors rumeur de départ, qui s'est vite amplifiée, que tout le monde a pris comme une certitude, il allait partir forcément en janvier, c'est terrible. Luis Campos a démenti cette rumeur, et dans la soirée, par exemple sur Canal+, il continuait de revenir sur ce qu'ils avaient dit, eux, en avant-match, avant de parler à Luis Campos sur le fait que Mbappé allait partir. La rumeur a continué dans le jour d'après, comme si Luis Campos n'avait pas parlé. On a aussi le démenti du PSG face aux accusations de Mediapart. Alors, c'est logique que le PSG se défende. Bien sûr, ils vont pas non plus arriver et dire on a mal agi, Mbappé va partir, le projet s'effondre. Mais en même temps, il faut quand même les écouter. Sinon, encore une fois, ça ne sert à rien d'écouter, de demander au PSG de s'exprimer, de poser des questions à l'entraîneur. Ça peut être agaçant, ce sentiment de ne pas être écouté. J'ai vu aussi aujourd'hui RMC Sport qui faisait un article en disant que des sources du club démentent tout ce qui a été affirmé dernièrement, que c'est un non-sens, qu'il y a des choses incohérentes. Enfin voilà. Beaucoup de dénonciations, mais quand même, RMC Sport, à la fin de son article, ajoute que d'après ces informations, il y a de la tension en ce moment au siège du club. Voilà, pour moi, c'est le genre de petits signes où là, on a envie de garder le PSG dans une spirale négative, peut-être parce que ça fait plus parler, plus réagir, que quand tout se passe bien, parce que même en début de saison, quand les choses allaient bien, c'était pas trop souligné, on parlait encore des problèmes qui allaient peut-être venir, Neymar et Messi étaient bons, oui, mais c'est juste parce qu'ils pensaient à la Coupe du Monde. Voilà, au bout d'un moment, vraiment, c'est épuisant, tout ce négatif, et je suis toutes les conférences de presse, souvent je les note en direct, et je peux vous dire qu'en effet, Galtier a raison, il a rarement des questions sur le football, rarement des questions sur l'adversaire. Là, c'était Marseille, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de questions, on va en revenir, il a parlé un peu de football quand même, notamment parce qu'il s'est énervé, même si après la déclaration que je vous ai lue, il a eu une autre question sur les polémiques, on a senti que ça l'agaçait. Il y a eu un peu de football, mais c'est vrai qu'en général, on n'en parle pas. Et quand on suit les conférences de presse des adversaires, on se rend compte que quasiment toutes les questions sont sur le PSG, comment le contrer, comment aborder le match, comment préparer les joueurs, quels sont les objectifs. Alors oui, on peut pas faire pareil, le PSG, par exemple sur un Reims PSG, pour Reims recevoir le PSG, c'est un grand événement, c'est quelque chose de particulier.
Pour le PSG, on peut pas se mentir, à côté d'un PSG Juventus par exemple, bon bah ça fait moins rêver, mais il y a quand même des choses. Toutes les équipes avec Paris rencontre, c'est pas tout à fait les mêmes. Certaines sont défensives, certaines pas vraiment. Certaines ont plus de joueurs rapides, des joueurs plus techniques, des habitudes, une mauvaise passe, une bonne passe, des entraîneurs qui connaissent bien l'équipe, des anciens. Voilà, il y a toujours des choses. Et finalement, on en revient toujours à est-ce que Mbappé est heureux, est-ce que Neymar travaille bien, est-ce que voilà. C'est un peu fatigant, c'est dommage. J'ai bien aimé surtout cette dernière phrase, on pourrait nous recentrer le débat sur le football, parce qu'en disant ça, il montrait les journalistes autour de lui, de façon de dire que voilà, si on veut parler football, bah, faut aussi que les questions viennent, c'est aussi aux journalistes de faire cet effort. C'est vrai que nous sur cette chaîne, on parle un petit peu des polémiques, son objet, ça fait partie de la vie autour du club, vous êtes les supporters, vous voulez être au courant, on donne aussi notre avis, on essaie de défendre le club, ou d'appeler à la prudence, comme je le fais souvent sur les rumeurs du mercato, mais on préfère parler football, c'est sûr. Donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer comme ça, qu'il n'y aura plus trop de polémiques, en tout cas pas sur des choses complètement sûres, ou encore une fois, au moins que le PSG sera écouté. Si Galtier dit que ça va bien dans le vestiaire, alors oui, encore une fois, il peut enjoliver les choses, mais ça serait bien qu'il soit un peu écouté. Et pour l'instant, je pense qu'on a fait assez sur tout ça, mais bon, c'était le gros point fort de la conférence de presse, ça a marqué tout le monde. Il y a encore 2 petits messages qui m'ont intéressé, le plus rapide, le plus efficace, le plus simple, sur Lionel Messi, qui est blessé depuis mercredi dernier, donc 10 jours environ, Benfica, une douleur au mollet, il était un petit peu incertain pour ce match dimanche contre Marseille, parce qu'il n'a pas joué le week-end dernier, il n'a pas joué cette semaine alors qu'il était espéré, mais il a repris d'abord l'entraînement individuel ce mercredi, là il a pu reprendre l'entraînement collectif, donc voilà, petit à petit ça avance, c'était pas mercredi par contre, l'entraînement individuel c'était jeudi, pardon, mais bon, ça avance, et Galtier a dit que Messi s'est entraîné avec le groupe ce vendredi matin, il a fait toute la séance normalement. Maintenant on attend de voir comment il réagit, comment sera la séance de demain, mais à l'instant où il parle, Léo Messi est opérationnel pour dimanche, donc ça va dans le bon sens. Maintenant faut pas de mauvaise surprise, on sait jamais, des fois la douleur est partie, au moment de rejouer un peu, on met de l'intensité, puis on sent qu'il y a une gêne, alors c'est pas forcément une grosse douleur, c'est pas une blessure, mais à ce niveau-là, voilà, à ce niveau professionnel, on peut pas se permettre de jouer avec une petite gêne, parce qu'on est moins bon, parce qu'on risque une blessure plus grave. Ça clairement c'est pas bon pour la suite, pour la Coupe du Monde, pour la Ligue des Champions, donc voilà, pour l'instant on espère que Messi sera là. On verra, faudra suivre ça, bien sûr, on verra dans les prochains jours, et s'il joue, ça pourrait être dans un autre système de jeu, parce que c'est le dernier point pour moi de la conférence de presse de Galtier. Il a été interrogé sur la possibilité de changer de système, ça revient souvent pour des difficultés dans le jeu, pour les absences, et il a répondu notamment, on aura l'absence de Sergio Ramos, de Kimpembe et Nuno Mendes. Évidemment qu'il y a une réflexion pour une défense à 4, ou alors garder la défense à 3 avec une autre animation. Depuis mercredi, on réfléchit sur ce qui peut être le mieux pour nos joueurs, pour qu'ils évoluent sur leurs points forts, mais aussi par rapport à l'OM qui presse très haut, très fort, et qui contrarie les relances de l'adversaire. On n'est pas encore sûr que le PSG va tenter un nouveau système, mais quand même ça se dessine petit à petit. Les premières semaines, Galtier disait non, on a dessiné le système, on peut avoir une autre option, mais c'est au cas où. Et là, petit à petit, plus les matchs passent, plus il avoue qu'il y a une réflexion, il commence à donner des éléments en plus. Déjà, il a souligné que le dernier match contre Benfica au Parc des Princes, c'était pas tout à fait une défense à 3. Par un moment, il a dit lui-même que le PSG jouait un 4-4-2, un 4-4-2 un peu bizarre. Il a dit que Marquinhos et Verratti étaient devant la défense, Neymar et Vitinha un peu plus haut, puis après, du coup, il y avait les 2 buteurs. Ça fait un schéma un peu bizarre, un 4-4-2 en carré. C'est pas non plus une existence, ça existe, on va dire que c'est un peu avec 2 milieux offensifs, 2 milieux défensifs, voilà, ça s'est joué. D'ailleurs, il y a eu des bons moments dans le match, il a manqué certaines choses, mais c'est ce qui se dessine avec Marquinhos, du coup, qui jouait plus haut. Cette fois, Ramos n'est pas là, donc on ne voit pas Marquinhos ne pas jouer en défense. Comment va se dessiner l'équipe parisienne exactement? Ça peut être encore un 4-4-2, mais avec Fabien Ruiz, par exemple, devant la défense, avec Verratti. Voilà, tous les deux fixes, et Marquinhos, du coup, qui reste dans la défense, qui n'est pas ce rôle un peu hybride milieu, défenseur central, parce que parfois, il y en avait la défense à 3. Pourrait être aussi le 4-3-3, il y a l'effectif pour, globalement, toujours certainement Fabien Ruiz devant la défense, puisque Danilo ne pourra pas le faire. Fabien Ruiz, celui qui correspond peut-être le plus, sinon il jouera plus haut, ce sera Verratti en 6, comme il le fait depuis le début, mais je continue de bien aimer quand Verratti est un peu plus haut, mais Fabien Ruiz fait des frappes, voilà. C'est comment ça peut s'articuler, en tout cas, si c'est le fameux 4-3-3, il faudra que les alliés défendent un peu, sinon ça va être un petit peu compliqué quand même. Et puis on aura quand même souvent une ligne de 3 derrière finalement pour couvrir, parce que les latéraux vont continuer de monter, logiquement ça reste le PSG, c'est ce qui est fait assez souvent, de toute façon il faut des gens pour écarter, mais c'est une nouvelle organisation, voilà, ça peut changer un peu, pourquoi pas, de toute façon il faut tester des choses, il faut s'adapter à l'effectif, il manque 3 défenseurs, c'est quand même beaucoup pour installer une défense à 3, on va dire 5, parce que les pistons sur les côtés sont des défenseurs au PSG. Donc voilà, ça peut changer contre Marseille, on verra si c'est vraiment le cas, sinon ce sera cette défense à 3 avec une autre façon de faire que d'habitude, à voir ce que ce sera exactement. En tout cas, voilà pour l'essentiel de cette conférence de presse, nous on se retrouve très vite. Peut-être ce samedi s'il se passe quelque chose de très important qui concerne plutôt le football, parce que comme j'ai dit, les polémiques,
Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, et au pire, ça sera dimanche matin pour l'équipe parisienne et nos pronostics. La tradition, vous la connaissez. Normalement, l'inépuisable Arthur sera avec moi. En tout cas, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.